Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo. Je vous invite une fois de plus à voyager. Et on va aller loin aujourd'hui. On va en Chine. D'accord? Vous êtes prêts? On y va? Ah, pas besoin de sortir de la maison, hein. Grâce au livre, on peut voyager en restant chez soi, en restant dans son salon. Et c'est ça que je vous invite à faire. Face au tigre est une histoire chinoise. Dans la forêt, un animal règne sur tous les autres. C'est le tigre. Les singes, les cacatoès, les chouettes, les alouettes, tous cohabitent paisiblement, tous vivent en harmonie sous l'autorité de Sa Majesté le tigre. Le tigre inspire à tous les animaux le même respect et la même crainte. Quand ils sentent l'air bouger d'une manière singulière, jamais ils ne se trompent. C'est l'annonce de l'approche du tigre. Aussitôt tous s'activent, car il n'est jamais bon de se montrer oisif devant son maître. Les oiseaux, qui gazouillent toute la journée, enseignent sans relâche à qui les entend un proverbe de leur composition. Quand le tigre ne te voit pas en train de labourer, il pense que tu es bon à manger. Il est vrai que le tigre a bon appétit et ne refuse aucun mets sur sa table. Il connaît bien le goût de chaque espèce, qu'elle court ou qu'elle vole, qu'elle grimpe aux arbres ou nage au fond des étangs. Cependant, le tigre sait aussi se modérer, et la fierté d'être le plus fort des animaux lui fait parfois oublier qu'il a faim. Par un jour de grande chaleur, alors qu'il se promène sur une allée ombragée de la forêt, le tigre surprend un frêle animal, apparemment bien vulnérable. De toute sa vie, il n'en a jamais vu de cette sorte. Celui-là, en tout cas, ne semble pas connaître le fameux proverbe « Quand il ne te voit pas en train de labourer », le tigre, troublé un instant, reprend vite ses esprits. De son ton de souverain, il demande à l'inconnu « Qui es-tu? Que fais-tu sur mon chemin? En aurais-tu assez de vivre ?» Le renard, lui non plus, n'a jamais vu un tigre de sa vie. Mais plein d'astuces, il réagit très vite. Cachant au mieux sa frayeur, il répond au tigre. « Comment? Que me dis-tu? Pas un animal de la forêt ne songe à m'attaquer. Au contraire, tous ne pensent qu'à me fuir de peur que je fasse d'eux ma pitance. » Mensonge! Ici, il n'y a que moi qui puisse affirmer une telle chose. Tu ne me crois pas? Suis-moi et tu verras. Aussitôt dit, le renard reprend sa marche d'un air dégagé. Le tigre, dubitatif, le suit de très près. Quelle n'est pas alors sa surprise de voir les animaux se sauver à la vue du renard. Le tigre est décidément très troublé. Si troublé qu'il ne voit pas la réalité. Ce n'est pas le renard qui effraie les autres animaux, mais bien lui, le tigre, qui suit le renard de près et pourrait tous les dévorer. Au tigre resté sans voix, le renard annonce bientôt la fin de sa démonstration. « Adieu, dit-il, en bondissant droit devant, pour ne plus jamais revenir. » Moralité, pour se tirer d'une situation difficile, l'intelligence est souvent plus précieuse que la force. Depuis la rencontre du renard et du tigre, partout en Chine, pour parler de celui qui se fait craindre grâce à la puissance d'un autre, on dit en 4 mots « U, Jia, U, Wai ». Le renard emprunte au tigre son prestige. Dans la forêt de bambou, au centre de la région montagneuse de Guizhou en Chine, un animal règne sur tous les autres. C'est le tigre.
les perroquets, les blaireaux, les moineaux, les escargots, tous ont le même respect, la même crainte du tigre le magnifique. Un jour de grand brouillard, un voyageur suivi de son âne traverse la forêt de bambous. Mais le brouillard est si épais que l'âne perd la trace du maître. Désorienté, il tourne en rond dans la forêt. Quand le brouillard se dissipe enfin, l'âne aperçoit une silhouette au loin. Il se précipite vers elle et se retrouve nez à nez avec le tigre. Diable! Le tigre ne s'est jamais laissé approcher de la sorte, qui plus est par un animal aussi encombrant. Et un âne dans la forêt de bambous, on n'a jamais vu ça. Choqué, le tigre détale comme une flèche. L'âne aussi a eu la peur de sa vie, mais en voyant l'animal s'enfuir devant lui, il se met à croire en sa propre puissance. Le lendemain, le tigre revient pour observer cet animal aux oreilles géantes. Il s'en approche en marchant sur la pointe des pattes, caché par les feuilles de bambou. Rien n'y fait. L'âne entend le bruit des pas et le frottement des feuilles. Bouah! Le cri de l'âne est effroyable, comme un coup de tonnerre. Le tigre s'enfuit à toute vitesse, persuadé que l'âne le poursuit pour le dévorer. L'âne est maintenant plus confiant que jamais. Il n'a vraiment rien à craindre de ce froussard de tigre. Le troisième jour, le tigre revient bien décidé à découvrir la vraie nature de cet animal mystérieux. Quand il s'approche, l'âne, qu'il entend arriver, braie en redoublant de force. Cette fois, le tigre ne se laisse pas impressionner. Il bondit devant l'âne, un coup à gauche, un coup à droite. L'âne braie tellement fort que les yeux lui sortent de la tête. Mais loin d'être intimidé, le tigre éclate de rire devant ses yeux furibonds. C'en est trop. L'âne ne supporte pas de voir le tigre rire ainsi de lui. Fou de colère, il se retourne et décoche une ruade pour faire fuir le moqueur. Ha 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 ha! Voilà donc tout ce qu'il sait faire. Le tigre, ravi et affamé, ne fait de l'âne qu'une seule bouchée. Moralité, il arrive qu'on perde ses nerfs, mais le montrer peut conduire à sa perte. Depuis la rencontre de l'âne et du tigre, partout en Chine, pour parler de celui qui révèle trop facilement ses limites face à un dangereux adversaire, on dit en 4 mots « Qian Lu Ji Giang ». L'âne de Guizhou est à court d'astuces. Finalement, qui a été le plus malin face au tigre? Le renard ou l'âne? Oui, je suis sûr que vous avez la bonne réponse. À demain les enfants.